c'est que tu es taré. Tu es idiot. C'est là ton problème. Vous allez nous raconter. Vous allez nous raconter. Vous allez nous raconter ce que la Russie a fait. Va d'abord lire avant de venir parler. Les Camerounais. Qu'est-ce que les Camerounais veulent de la relation? Vous nous racontez les histoires. On va aller sur de nouvelles bases. On n'insulte pas les gens sur ce plateau. On essaie d'être courtois. On prend la parole lorsqu'on vous la passe, s'il vous plaît, pour qu'on s'entende. C'est un débat, s'il vous plaît. Non, je réponds. Vous savez, on fait des démonstrations par l'absurde en mathématiques. On peut se dire que le frein au développement et à l'essor de l'Afrique, c'était le néocolonialisme, qui est le fait de l'Occident. Ah, on est d'accord, mais... Attendez, parce qu'il pose la question, qu'est-ce que l'Afrique gagne? On a suffisamment perdu aujourd'hui pour qu'on puisse se poser la question, qu'aurait été l'Afrique s'il n'y avait pas le néocolonialisme français? C'est ça la question. Première chose. Deuxième chose, il faut distinguer entre un soutien tactique et une démarcation stratégique. Nous sommes dans un soutien tactique à la démarche progressiste liée à la dynamique révolutionnaire qui a lieu. C'est une dynamique révolutionnaire en Afrique. Hein. Elle est révolutionnaire. Qu'aujourd'hui, les gouvernements néocoloniaux d'Afrique, portés par ce mouvement, se rallient à la sagesse de Oumyobé, de Moumi, etc., tant mieux. Ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt de notre pays, des Camerounais. Que desserrer cet étau néocolonialiste sera bon pour l'Afrique. Parce que permettrait le fait même d'ouvrir, que l'Afrique s'ouvre à d'autres partenaires, va desserrer l'étau français qui va permettre un développement plus auto-concentré que le développement excentrique que le néocolonialisme nous a ramené, nous a imposé. Donc il faut comprendre, quand on dit que c'est un bienfait pour le monde entier, qu'il soit multipolaire. C'est un bienfait pour le monde entier et pour la paix qui est la Russie et la Chine. C'est un bien... Vous avez écouté le président de la commission de la CEMAC, de l'Union africaine, qui rappelle au président russe que nous avons signé en 2019 certains accords. Concrètement, on veut du concret. Lui-même parle du concret. Vous nous parlez de stratégie et de tactique. Parce que sur le plan, on ne voit pas exactement. Si le président de l'Union africaine lui-même le dit que c'est bien beau, ces relations et autres, mais nous, on a besoin des projets, on a besoin du développement, on a besoin du transfert de technologies. Est-ce que vous comprenez que le néocolonialisme est un frein au développement de l'Afrique? Vous le comprenez? Oui, nous sommes tous d'accord. Non. Est-ce que vous comprenez donc que ce néocolonialisme était un frein au développement des relations sino-africaines et russo-africaines? Vous le comprenez? Et donc, ce sont ces relations qui auraient empêché que... Absolument. Quelques années après, le président Sassou Nguesso, qui n'est pas un russophile ou un chinophile, qui est dans le signal néocolonialiste, dit que monsieur le président s'adressant à Poutine, pour arriver ici, c'était très dur. Il n'a pas prononcé de non. Mais il y a une intention de survol du territoire français pour aller à une rencontre. Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que c'est pas normal que chacun essaye de préserver ses acquis? Je vais poser la question à Jean-Baptiste. Pourquoi aller rapidement? 20 secondes. Lorsque vous vous rendez compte que pour aller il y a déjà des freins d'empêcher de suivre le territoire. Vous imaginez pas ce que ça pouvait être pour que l'économie africaine soit sous l'essor, sous l'étau de l'Occident et que... Le non-renouvellement, par exemple, des accords céréales, est-ce que vous ne voyez pas ce que ça peut avoir comme impact sur l'économie africaine? Alors, posez-vous la question. Quand vous dites que la Russie... Si tu ne manges pas le pain là, les gens dans ton village mangent le pain. Dis-nous comment les gens mangent le pain dans ton village ce matin. Pourquoi tu nous
pas fatigue avec... Pourquoi tu es con comme ça? Je vous en prie, je vous ai dit pas d'insultes. Il y a un village aussi à Temengue où on mange du pain le matin. Pas d'insultes. Tu nous fatigues avec les céréales. On mange pas à Yaoundé à Douala quand même. On doit aussi encore manger d'autres manières. On y va. On peut manger les bénis de maïs. On peut manger les bénis de maïs, mais on y met aussi de la farine aussi. Et puis il n'y a pas que le Cameroun pour ce bain-bec. On y va, Jean-Baptiste Atemengue. Moi, je voudrais revenir à je suppose que vous avez déjà une partie de votre propos. Vont arriver comment? S'il vous plaît, une partie de votre propos, mais je vais y ajouter que... Regarde, tu es même dépendant de la farine. S'il vous plaît, professeur Bahebek, je vous en prie, permettez-nous d'avancer. Alors, si tant est que la semble être l'alternative